Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 13 février 2020. Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron, le président de la République, était en Haute-Savoie ce jeudi. Nous reviendrons sur cette visite très attendue et très commentée. Après s'être rendu sur la mer de glace, le président de la République a annoncé une série de mesures de protection du Mont-Blanc. Les précisions dans ce journal. Et puis le dernier volet de notre série de la semaine consacré au savoir-faire artisanal. Après une conserverie et l'univers de la confiture, une rencontre ce soir avec Fabio et Sandrine, les heureux propriétaires de l'auberge de Montmain, récemment récompensés d'une étoile au guide Michelin. Tu le disais dans les titres, Sébastien, une visite présidentielle très attendue dans la vallée du Mont-Blanc. Oui, pour la deuxième fois en 11 mois, Emmanuel Macron avait choisi de venir en Haute-Savoie. Il a passé toute la journée dans la vallée du Mont-Blanc. Après avoir visité la mer de glace, le chef de l'État a ensuite lancé l'Office français de la biodiversité. Il s'est ensuite rendu à Saint-Gervais. Là, le président de la République a annoncé la mise en place d'un arrêté de protection sur le Mont-Blanc qui entraînera des sanctions plus fortes pour les contrevenants. Fanette de Buisson, Emmanuel Jaude. Vous, votre travail, forcément, il n'est pas sur le temps court. Il est plutôt sur le temps long. Quand on parle d'environnement, c'est le temps long. Malheureusement, vous ne le verrez pas pendant votre mandat, les décisions que vous allez prendre. Mais par contre, on n'oubliera pas vos décisions. Vous serez à la source. C'est très juste. Luc Moreau, conseiller d'un jour du président, le glaciologue a guidé Emmanuel Macron de la gare du Mont-en-Vert à la grotte de glace au petit matin. Le président de la République n'a pu que constater l'étendue des dégâts. Un glacier sans neige, une première depuis 10 ans et une fonte inexorable. Ça fait 50 ans qu'on le mesure, ce glacier. Donc des mesures assez longues qui nous permettent d'avoir le temps de réponse du glacier, sa manière de réagir au climat. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on peut faire des prototypes de mesures qui aussi nous permettent après de comprendre les grandes calottes glaciaires. Redescendu à Chamonix, Emmanuel Macron a profité de son discours de lancement du nouvel Office français de la biodiversité pour annoncer une nouvelle forme de classement pour le Mont-Blanc. Ici, dans le massif du Mont-Blanc, une aire protégée, Mont-Blanc site d'exception, sera instaurée. C'est tout le travail qui a été fait avec l'ensemble des élus, la secrétaire d'État. Il répond à l'appel qui avait été lancé il y a quelques mois, parce que nous devons protéger ce milieu, tout à la fois d'une grande richesse et d'une grande fragilité, des comportements inadaptés. C'est une gestion spécifique, un travail scientifique renforcé qui seront ici mis en place. Ce qui est très important, c'est de renouer le fil et d'avoir une action qui soit très cohérente entre nous, entre les services de l'État, les services régionaux, les services des collectivités également sur ces sujets-là. Donc je crois que la visite du président, elle nous a beaucoup aidé sur cette affaire-là. Maintenant, il va falloir la concrétiser, il va falloir faire en sorte que les engagements pris et avec les ministres soient poursuivis. Une mesure de protection éclaircie un peu plus tard à Saint-Gervais. Un arrêté de protection des habitats naturels va être mis en place et une cartographie étudiée. Le tracé provisoire englobe les 3 itinéraires du Mont-Blanc, du Nid d'Aigle au plan de l'Aiguille en passant par l'Aiguille du Midi. Il doit permettre l'activité de haute montagne en luttant contre les usages inappropriés. La concertation d'une durée de 4 mois conduite par le préfet va être lancée. Cette carte qui est le fruit de cette concertation et de ce travail commun, et qui permet de définir cette zone qui permettra de monter fortement les amendes. On en a longuement parlé ce midi, là où les amendes sont peu dissuasives aujourd'hui, 38 € lorsque notre peloton interpelle. Ce seront des amendes montées à 750 puis 1500 €, ce qui a un caractère, vous le reconnaîtrez avec moi, beaucoup plus dissuasif. Et donc ça n'est pas un arrêté d'interdiction qui empêcherait la montagne de vivre et les activités de continuer de se déployer, mais bien de protection au sens plein du terme, c'est-à-dire de valorisation des usages souhaités, des bonnes pratiques souhaitées, et d'un contrôle et d'une sanction contre les pratiques qui ne sont pas appropriées. Cet arrêté de protection qui devrait donc être pris d'ici la fin de l'année. Autre annonce du président de la République il y a quelques minutes ici à Saint-Gervais concernant la pollution dans la vallée de l'Arve. Dès le 1er juillet prochain, les euros 3 et 4, on parle de poids lourds, seront interdits dans la vallée. Ce sont les camions les plus polluants. Le fonds Airbois qui permet d'aider les particuliers à changer leur chaudière sera renforcé, de nouveaux crédits débloqués. Et concernant le ferroviaire, l'extension du Léman Express jusqu'à Saint-Gervais a été annoncé par Emmanuel Macron avec des budgets de 60 millions d'euros pour l'État, 50 millions d'euros pour le département et 50 millions d'euros pour la région. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette visite présidentielle aujourd'hui en Pays du Mont-Blanc. Et je rappelle que pour les élections municipales à Chamonix, Éric Fournier sera opposé à François-Xavier Lafin et à Jean Fabre. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a fait un point sur la situation sur le coronavirus ce mercredi. L'ARS annonce qu'aucun nouveau cas positif n'a été signalé en Haute-Savoie et donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Des masques de protection sont disponibles gratuitement dans 3 pharmacies sur les secteurs des Contamines-Montjoie, Saint-Gervais et Thonon-les-Bains. Par ailleurs, les écoles Alexis Bouvard des Contamines-Montjoie, Marie Paradis de Saint-Gervais resteront fermées jusqu'au 20 février prochain par mesure de précaution. La fermeture de l'école Montessori de Thonon-les-Bains, elle, ne sera pas prolongée. L'ARS rappelle enfin qu'il n'y a aucun risque à fréquenter ces 3 communes. Et on ouvre notre page consacrée aux élections municipales. Vous le savez, tout au long de la campagne, nous vous proposons des reportages au cœur des communes à la rencontre des candidats. Et ce soir, direction le Genevois, à Villagrand plus précisément, où les écoles sont au cœur des préoccupations. Julie Ségala. Un passage à niveau très dangereux, régulièrement sous le feu des projecteurs, et voilà les atouts d'une commune reléguée au second plan. Villagrand n'a pourtant rien à envier à ses voisines frontalières. Commune connectée, association culturelle motivée, patrimoine bichonné et réseau de transport développé. Résultat, une croissance démographique en hausse et des enfants qu'il faut scolariser. Entre création, rénovation et agrandissement, quel avenir pour les établissements de Villagrand? Nous avons posé la question aux candidats. Nous avons 4 écoles sur la commune de Villagrand. Sur ce mandat, nous avons dû réhabiliter l'école élémentaire suite à un incendie et construire une nouvelle école maternelle qui devrait être terminée cet été. Très attentif à la place des jeunes dans notre commune, notre programme inscrit dans ses priorités la réorganisation de l'école de Cornières. L'école de Cornières située dans un quartier en pleine évolution. En effet, la gare d'Annemasse, ouverte sur notre commune grâce à un passage souterrain, nous engage à repenser ce quartier, dont l'école sera un centre d'intérêt tout particulier. De nouvelles classes sont nécessaires. Cet établissement sera pensé avec les habitants, avec des services de restauration et des services périscolaires de qualité. Une crèche et une salle de quartier compléteront les espaces sportifs qui seront livrés dans ce nouveau quartier que nous appellerons Étoile Rotonde. Une école, c'est 2 choses à la fois. Les enfants et le personnel éducatif ont besoin d'un lieu pour se sentir bien, en sécurité, pour apprendre et s'épanouir. Une école, c'est aussi un lieu de vie pour tout un quartier. Les parents, les habitants et les associations doivent pouvoir s'y rencontrer. L'école des Potières, qui sera ouverte en 2020, est déjà un vieux projet car nous l'avions initié avec Raymond Bardet alors que j'étais son premier adjoint en charge des finances. Tout le monde a été choqué par l'incendie de l'école du centre en 2017. Sa reconstruction est en cours et je souhaite que les enfants y soient accueillis lors de la prochaine rentrée. Il y a un enjeu majeur avec l'école de Cornières qui est située au cœur d'un quartier en plein essor. 3 solutions. La démolir pour la reconstruire ailleurs, c'est un non-sens. L'agrandir ne doit pas se faire au détriment de la qualité des espaces. La réhabiliter est une évidence compte tenu des retards pris dans l'entretien de cet équipement, comme pour d'autres sur la commune. Aux dernières municipales de 2014, Raymond Bardet et sa liste d'hiver droite l'avaient emporté avec 58,28% des suffrages. 2 ans plus tard et après 35 ans de bons et loyaux services, l'élu prenait sa retraite, laissant son fauteuil à sa première adjointe, Nadine Jacquier. Depuis, de l'eau a coulé dans le Foron, mais pas dans le bon sens apparemment, puisque Raymond Bardet revient dans la course, mais sur la liste de Daniel Dechiara, son ancien premier adjoint et adversaire en 2014. Suite et fin de notre série de la semaine. Une série consacrée aux artisans locaux et à leur savoir-faire. Depuis juillet 2019, l'auberge de Montmain a été reprise par un chef au parcours hors du commun. Florian Favariou a su donner rapidement à ce lieu d'altitude une signature gastronomique singulière et l'identité unique de sa cuisine a été récompensée d'une étoile au guide Michelin en ce début d'année. Rencontre signée Jean-Paul Crespi. Au Bristol, à Paris, il avait en charge la brigade du restaurant L'Épicure, 3 étoiles au Michelin. Puis à Londres, il s'était vu confier par Éric Fréchon les cuisines d'un grand palace londonien. À Montmain, au col de la Forclaz, il retrouve son pays natal pour sa maison de cuisine. Une auberge d'altitude, un lieu à la mesure de ses ambitions, une cuisine de maison gourmande, émancipée et assumée. Car sa cuisine évolue chaque jour. Aucune carte, aucun menu affiché. Il se laisse porter par les produits locaux de saison, sélectionnés avec soin, cuisinés avec goût, rigueur et passion. Pas de menu parce que j'ai pas de fournisseur et en fait c'est moi qui vais sur les marchés 3-4 fois par semaine et finalement je vais choisir ce que je trouve de plus beau. Mais après c'est la façon de les cuisiner. C'est-à-dire que moi je cuisine tous mes aliments, j'ai envie de dire par concentration. Donc mes légumes sont cuits entiers, sans eau, c'est pas cuit dans l'eau. Ils sont vraiment cuits, rôtis au four, braisés au four. Ils vont vraiment cuire dans leur eau de végétation et ça va vraiment concentrer le goût. Et je trouvais que finalement, ce que je voulais vraiment mettre en valeur et ce qui me fait plaisir de cuisiner, c'est vraiment le légume. Donc la viande vient accompagner le légume et pas l'inverse. En cuisine, il est seul, sans commis et sans brigade. En salle, son épouse veille à donner au lieu un caractère intime et convivial. À 2,
Ils façonnent l'âme de leur auberge, un esprit unique de partage. Ah, moi, je la trouve magnifique, sa cuisine. Déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, je trouvais que sa cuisine était belle, mais elle a beaucoup évolué. Et plus ça va, plus elle est dans la maturité, la gourmandise. Il s'est vraiment recentré sur l'essentiel, et c'est sur le goût. Et puis maintenant qu'on a réussi à réaliser notre rêve, à ouvrir notre restaurant et être ensemble tous les deux, alors là, c'est juste magnifique, c'est magique. C'est une philosophie, voilà. Bon, moi, j'avais 60 cuisiniers avec moi, et là, maintenant, je voulais me le faire en solo avec ma femme. Voilà. Mon rêve, c'était de faire ça avec ma femme, qu'on soit chez nous, enfin, et puis de faire finalement ce qu'on avait vraiment dans notre cœur. Au col de la Forclaz, l'ancien apprenti de Laurent Petit écrit une nouvelle page originale de son histoire, sans retenue, avec son talent et sa créativité. Entre les murs de sa cuisine, il interpelle chaque jour la nature qui l'entoure pour qu'il puisse puiser sans amertume ses inspirations au gré de ses rencontres gourmandes. Une idée de sortie, Sébastien, pour la Saint-Valentin ? En tout cas, c'est ce que propose le musée Fort qui, comme à son habitude, sort des sentiers battus. Cette année, pour la Saint-Valentin, le musée ouvre ses portes de 17h à 20h ce vendredi 14 février. Les amoureux pourront se faire photographier devant le tableau d'Eugène Thirion à Barque-sur-le-Lac et repartir avec leurs clichés. C'est la fin de cette édition. Clément, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi pour le dernier journal de la semaine. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Accès Direct. Merci de nous être fidèles et merci à toute l'équipe présente en régie. À 21h, ne manquez pas, voyons voir sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Passez une très belle soirée et on se retrouve demain.